Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Nightwing, tome 5, le soulèvement des enfers. Alors moi j'adore beaucoup la série Nightwing Infinite. Franchement c'est une super série que je vous conseille. D'ailleurs ça a cartonné, hein, chez Urban Comics, tout le monde le dit, tout le monde en parle. Franchement c'est une super série. Moi j'ai adoré le tome 1. Le tome 1 était vachement bien, franchement était excellent. Le tome 2, pareil. Par contre, le tome 3, on sentait que ça commençait à descendre parce que du fait, en fait, que c'est court, en fait. Celui-là, il fait 136 pages et c'est bourré d'action. Puis il y a une couverture magnifique, hein. Franchement, c'est la meilleure. Je trouve c'est la meilleure couverture de Nightwing, hein. Celle-là, j'adore, elle est magnifique. Histoire un peu courte, mais bourrée d'action quand même. Par contre, j'ai un problème, moi, avec le tome 4, c'est qu'il y a eu beaucoup de facilité scénaristique quand même. On suit Barbara et Dick Grayson donc, dans leur périple. Je vais pas trop raconter l'histoire, mais il y a un moment donné, en fait, ils ont un témoin qu'ils doivent protéger. Ils se retrouvent dans la forêt, dans une maison au milieu de la forêt. En fait, ils sont cachés. Et le problème, en fait, c'est que pour sortir de là, bah, il y a un Night Myth qui apparaît. Donc c'est comme le Night Myth de Batman. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Beat Myth, un truc comme ça, Bat Myth. Euh, et bon, ça fait un peu ridicule. Enfin, j'ai trouvé ça un peu trop facile, quoi. Parce qu'il les sort de là. Enfin bref, ça part dans une autre histoire complètement. On passe de la fin du tome 3 où il y a un bon enfin c'est un bon truc, quoi, et paf, ensuite on a ça. Donc bon, pourquoi pas. Après, c'était sympa quand même à lire, c'était assez rigolo. Et puis après, on recontinue le scénario, mais on a sauté des trucs. Et c'était pour, à mon avis, on le sent de toute façon quand on lit, c'est pour avoir une. Parce que ça, c'est comme un tome anniversaire en fait pour. Je sais plus c'était quel numéro de Nightwing aux États-Unis. Et c'était un chiffre rond. Donc ils ont fait une sorte de chapitre anniversaire, voilà, il fallait faire un gros truc à ce moment-là. Et donc les chapitres d'avant, bah, c'était pour avancer le plus vite possible pour arriver à ce chapitre anniversaire. Donc bon. En soi, c'était plutôt bon, mais bon, voilà, il y avait quelques facilités, quoi, scénaristiques. Donc celui-là, le tome 5, donc c'est la suite, mais pas vraiment. Enfin, voilà, c'est une suite, mais pas vraiment. Pourquoi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir dans ce tome-là, c'est qu'il est divisé en 4 parties, ce qui est énorme. Enfin, je trouve que c'est pas top, quoi. Donc il fait 240 pages, mais c'est séparé en 4 chapitres. C'est comme si vous avez acheté 4 tomes, quoi, là-dedans. Chaque, les 4 parties, en fait, ne se suivent pas vraiment. Ils se suivent même pas du tout, en fait. Ils se suivent pas du tout. Ils se suivent pas du tout. Pourquoi? Donc, la première partie, comment dire? C'est la suite donc de Nightwing, mais c'est aussi la suite de Dark Crisis in Infinite Earth. Parce que pour la partie Nightwing, en fait, ça parle de donc Nightwing veut protéger la fille de Blockbuster, le grand méchant de la série, qui est mort, hein, je le répète, dans le tome 3. Il est mort par le méchant sans cœur. Donc là, je pense que je vous spoil pas parce que je pense que tout le monde l'a lu, ça. C'est ultra connu, ça a bien marché, voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est la suite de Nightwing, une partie. Donc Nightwing protège Olivia, la petite fille enfin la fille, pardon, de Blockbuster, que voici. Et le problème, c'est que, bah là on part dans un autre délire, hein. Ça n'a rien à voir avec les tomes précédents. En fait, il y a le démon Néron que voici. Il est là. Il a, il a une autre apparence, hein. Enfin ça, c'est pas sa vraie apparence, mais bon, il se donne une allure de beau gosse, voilà. Enfin bon, bref. Et ce démon, en fait, il a fait un contrat avec Blockbuster. Blockbuster, en fait, a vendu son âme à ce démon. Enfin, il n'a pas vendu l'âme de Blockbuster, il a vendu l'âme de sa fille. Donc voilà, c'est quelque chose. Et le souci, c'est que comme Blockbuster est mort,
Et bah, du coup, sa fille, veut, enfin, sa fille prend sa place, quoi, en gros, et voilà, et donc il demande des comptes à sa fille, parce qu'il lui faut une âme, et donc c'est plus l'âme de sa fille qu'il lui faut. Et voilà, donc bon, au début, quand on lit comme ça, bon, c'est un peu, voilà, on se dit, bon, où est-ce qu'on va là? Parce que ça change radicalement, hein, des tomes précédents. Donc c'est pour ça, je vous dis, là, on part dans un truc vraiment de démons, d'enfer, voilà. Sauf que plus on va lire cette partie-là, et bah, plus on va voir que bah, c'est une histoire de titans, en fait. Il y a toute l'équipe titan, vous voyez, on retrouve Changelin, on retrouve Starfire, que voici. Les dessins sont magnifiques, hein. Starfire, on retrouve Raven aussi. Voilà, toute l'équipe des Titans est là. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, ça, pour moi, la première partie, ça va chez les Titans en fait. Pour moi, c'est une série, c'est une sorte d'introduction en fait à Titan, à Dawn of Titan, le nouveau tome qui est sorti. Et voilà, et en fait, il a essayé de relier en fait la série Nightwing au Titan. Et pourquoi c'est la suite aussi d'une partie de Dark Crisis on Infinite Earth? Parce que à la fin de ces tomes-là, en fait, on voit que la Justice League se met à l'écart, arrête d'être la Justice League en fait, et Superman, Wonder Woman, en fait, toute l'équipe de la Justice League veulent que ce soit Nightwing, le chef, enfin qui reprenne voilà, le flambeau avec son équipe, donc les Titans. Et donc c'est pour ça qu'on a cette intro. On voit que là, plus on avance là dans cette première partie, plus on voit qu'en fait, il veut, enfin le scénariste, tout ça, ils veulent que voilà, les Titans prennent la place de la Justice League. Donc globalement, franchement c'est sympa à lire, sauf que bon, quand vous voyez là en gros Nightwing, bon, certes il y a une couverture là, voilà, avec les Titans, mais bon, c'est une série Nightwing quand on achète, voilà, c'est pas du Titan. Ceux qui aiment pas les Titans, bah désolé, mais là, voilà, vous allez avoir du Titan, une bonne partie, hein, franchement. Je sais pas, il y aurait combien de pages là, mais par exemple, on arrive là vers, il y a une bonne centaine de pages. Ouais, c'est ça, il y a environ 100 pages pile poil, 100 pages tout rond, en plus, qu'avec les Titans, donc c'est une grosse partie du tome. Bon, moi j'aime bien les Titans, plus ou moins, voilà, j'accorde pas trop d'importance, mais bon, c'était quand même sympa à lire, c'était chouette. Surtout que les dessins, franchement, sont incroyables. C'est Travis Moore qui dessine, et c'est excellent. L'histoire est sympathique. C'est pour ça que je vous dis, plus en fait on va avancer dans la première partie, plus on va voir que voilà, c'est une suite de Dark Crisis in Infinite Earth, que c'est une suite de Nightwing, donc bon, c'est pour ça que ça passe. Mais l'histoire est assez spéciale, vu il y a une histoire de démons là-dedans, voilà, voilà. Donc il faut aimer, quoi. Faut aimer les titans, faut aimer l'histoire avec les démons. Ça n'a rien à voir avec ça, où c'était un peu plus réaliste, on va dire. Surtout avec son cœur, qui est un méchant, franchement, qui est vraiment très bien comme méchant, hein. On a envie de savoir la suite. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette première partie. C'était top. Pour la deuxième partie, par contre, là, on a autre chose. Donc là, c'est un peu plus court. Je vais essayer de retrouver nos passages pour vous montrer un peu quelques passages. Là, on a une histoire en fait, c'est une interlude, et ça parle que de Nightwing et de John Kent, donc le fils de Superman. Et dans les tomes précédents, en fait, on a vu que Nightwing voulait entraîner John Kent dans voilà, à devenir un peu plus, voilà, d'apprendre plusieurs techniques différentes. Voilà, enfin, Nightwing devient le formateur en fait de Superman, de John Kent. Et, euh, et donc ils se retrouvent tous les deux embarqués dans un accident qui se passe dans un cirque. Et on retrouve la même histoire de Nightwing, une corde qui est coupée avec, enfin il y a les trapézistes, en fait c'est un enfant avec sa mère qui fait du trapèze et la corde est cassée. Donc voilà, il y a un accident, Nightwing arrive et Superman arrive pour les sauver, juste à temps. Et Nightwing, bien sûr, voilà, ça le touche, hein, parce que voilà, il a vécu ça, donc ça le touche. Et en même temps, comme par hasard, tout de suite après, il y a une bombe qui explose dans le cirque. Et donc, eux deux, en fait, vont essayer d'en faire une enquête pour
découvrir qui a mis cette bombe et qui en même temps a coupé la corde. Donc c'était une histoire courte, c'est pas la suite de Titan, c'est ni la suite des tomes précédents. C'est pour ça que en fait, la deuxième partie là que je suis en train de vous expliquer n'a aucun intérêt pour la série. C'est juste pour montrer voilà, la relation que Nightwing a avec Superman. En soi, franchement, c'était cool à lire, mais voilà, sachez que ça n'a aucun impact. Et là, je crois qu'il y a 2 ou 3 chapitres dessus qui prend le tome, donc là il y a moins de pages, hein, mais bon. Il y a 2 chapitres, voilà, il y a 2 chapitres. Mais voilà, en soi, c'est ça. Bon, les dessins sont super. C'est pas dessiné par Travis Moore, là, c'est dessiné par. Les dessins sont cool hein, aussi. Voilà. Ils sont super, même si je trouve que Jonathan Kent a une tête un peu bizarre. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, bon, en soi, ça va. Et donc là, au dessin, on a Eduardo Pansica et Daniel HDR. Je ne les connaissais pas du tout. Et au scénario, CS Pacat. Je ne connaissais pas non plus, je ne les connais pas non plus. Donc bref, voilà, en soi, bon, c'est une bonne petite histoire en 2 chapitres à lire. Bon, voilà, ça fait une interlude, hein, comme ils disent. Et ensuite, pour la troisième partie, on a seulement un et unique chapitre, où pareil, comme on a pu retrouver dans le tome 2. Dans le tome 2, c'était Bruno Redondo en fait et Tom Taylor qui ont fait un scénario en 2D. Et franchement, ça c'était cool, c'était vachement cool. En 2D, et en fait, tout ce. Si vous. Moi, en fait, si vous les mettez tous à côté l'un à l'autre, si vous les imprimez ou quelque chose comme ça, vous les collez sur le mur ou quelque chose comme ça fera une longue BD sur le mur et tout s'enchaîne en fait, vous pouvez le suivre comme ça. Et ça, franchement, c'était super. Super à lire, tout ça, même si le scénario voilà, n'avait pas grand intérêt, il devait juste sauver son chien. Voilà, mais c'était cool, ça changeait, tout ça. Et là, dans ce tome-là, il a refait encore autre chose, sauf que là, on le voit en vue FPS, en fait, à la première personne. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il se regarde dans le miroir, on se voit qu'il se brosse les dents. En fait, ça fait comme si on voyait Nightwing, parce que là, on le voit au début, il se réveille auprès de Barbara, et en fait, on va suivre toute sa journée comme ça, à travers ses yeux. Et franchement, bah pareil, c'est cool à lire, franchement, c'est super chouette. Surtout que là, Bruno Redondo, là, il a assuré au niveau des dessins, c'est juste incroyable. Là, les dessins, franchement, il a assuré, et puis il a pensé à vraiment tous les détails. Là, vous voyez, on voit Barbara et lui en train de sauter, et là, hop, il a fait un bâtiment en verre, on le voit ici, et tous les détails sont bien pensés. Absolument tous les détails. Il y a plein de passages comme ça où franchement les dessins sont juste magnifiques. Ouais, à un moment donné, il va passer à travers la vitre et là on le voit. Enfin voilà, c'est extrêmement bien. Et par contre voilà l'histoire, ça raconte pas grand chose au final. Je sais pas si dans la suite, vu que là il y a qu'un chapitre, si dans la suite ça va continuer ou pas. On sent que le scénario en fait n'a pas trop d'impact non plus. Il est juste là voilà pour les dessins. C'est magnifique à voir, c'est excellent. Le scénario fait le travail. C'est bien, franchement c'est top, c'est cool à lire. Franchement il faut le lire, faut voir surtout, il faut voir et le lire. C'est chouette. Mais voilà, si vous voulez vous attendre, c'est peut-être une intro hein, du tome d'après, mais j'en ai pas trop l'impression. Au niveau du scénario, franchement c'est pas, à mon avis c'est pas ça. C'est pas ça. Donc bon, c'était voilà, franchement c'était chouette à lire, à voir. Mais voilà, encore une fois, c'est pas l'histoire n'est pas reliée, je pense. Et ensuite pour la dernière partie, et ben malheureusement, vous avez les fameux Night Terror. Donc là, j'ai lu mon premier Night Terror, enfin mon premier tie-in donc de Nightwing. Ça parle uniquement de Nightwing. Vous voyez. Donc là encore, là on est sur un tome où les dessins franchement sont excellents, hein. Même s'il n'y a pas que Bruno Rondodo qui les dessine, parce que dans les autres c'était principalement Bruno Rondodo. Là, c'est pas le cas, mais même comme ça, on a d'excellents dessinateurs, hein. Franchement, là en Bruno Rondodo, vous avez que le chapitre que je vous ai montré, hein, avec Nightwing, là, à travers ses yeux, voilà, c'est uniquement ça. Et pour Night Terror, bah, c'est autre chose, c'est quelqu'un d'autre.
Mais les dessins étaient excellents aussi, ils sont très bons. Mais par contre, l'histoire, alors là, on s'ennuie, quoi. Franchement, dès les premières pages, hein, vous pouvez lire la première page, on sent tout de suite que c'est même pas la peine de continuer à lire, enfin, vous pouvez passer votre chemin, hein. Ça a rien à voir avec le Night Terror que je vous ai présenté dans l'autre vidéo. C'est heureusement, je vous dis heureusement qu'ils n'ont pas fait comme Planet Lazarus, parce que sinon, un tome Night Terror avec tous les tie-in dedans, en même temps, déjà, ils l'auraient fait en 2 tomes, vous aurez payé ça une fortune, et ça aurait gâché tout le tome, comme Planet Lazarus. Ça aurait tout gâché. Donc là, heureusement qu'ils l'ont mis là. Mais bon, c'est sûr que ça rajoute dans le prix de chaque tome, dans le prix des tomes de chaque personnage, parce que voilà, Night Terror, en fait, ça prend tout ça. Et je dois dire qu'il y a presque 70 pages, quoi. Donc ça prend une bonne partie aussi du tome, qui n'a absolument aucun intérêt. Night Terror, pardon, les tie-in, c'est comme les tie-in de Lazarus, quoi. Ça ne sert à rien du tout. Là, je suis en train de lire le Batman Dark City, le tome 3, et pareil, il y a un Night Terror dedans. Bon, je suis dessus là, mais il est plus intéressant que celui de Nightwing, mais même comme ça, on sent tout de suite que vous pouvez passer, quoi. Il y a rien du tout. Ça n'a aucun intérêt. Et heureusement aussi qu'ils n'ont pas relié les tie-in avec l'histoire principale des Night Terror. Parce que alors là, ce serait été nul, complètement nul. Là, voilà, vous avez les tie-in qui sont juste nuls. L'arc principal était plutôt bonne. Enfin voilà, je pense que j'en ai assez parlé dans ma vidéo précédente. Mais, euh, mais voilà, Night Terror, c'est que l'arc principal qu'il faut lire. Les tie-in, vous pouvez passer votre chemin. Franchement, là, surtout celui de Nightwing, franchement, il y a... L'histoire, c'est... Nightwing, il se retrouve dans son cauchemar. Et il est enfermé à Arkham. Il y a l'épouvantail qui apparaît, on ne sait même pas comment il apparaît comme ça. En plus, l'épouvantail il est représenté comme ça. Bon, certes, il fait peur. Il fait peur parce que voilà, il a un comportement assez bizarre, sauf que enfin, voilà, il fait un peu peur parce que voilà, des fois il est déformé comme ça. Bon, c'est un cauchemar hein, après, voilà, c'est pour ça. Mais après, bon, il a l'air menaçant au début, mais après ça devient son pote, ça devient son ami. Et tous les deux veulent s'échapper d'Arkham. Et Nightwing, voilà, découvre une Barbara Gordon, voilà, qui a muté en sorte de, enfin, voilà, elle est devenue une sorte d'oracle à 100%, donc informatique, tout ça, voilà. Et Nightwing va se lancer en fait dans un truc où il va tenter de la libérer quand même, même s'il sait qu'il est dans un cauchemar, hein, il le sait, hein. C'est juste que voilà, il veut quand même faire le bien dans son cauchemar. Et voilà, en fait, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. À la fin, bah, vous vous en doutez, bon, voilà, il se réveille, voilà, c'était qu'un cauchemar. Mais bon, voilà, ça, franchement, aucun intérêt. Les dessins sont très bons aussi, heureusement, mais voilà, aucun intérêt. Vous pouvez passer ce passage-là. Et voilà, c'est ça en fait que je reproche à ce tome-là, qui est quand même bon. Mais le problème, voilà, c'est que euh, bah, c'est divisé en quatre, quoi. C'est divisé en quatre. Il y a la première partie, ça parle que des titans, avec Nightwing, mais c'est une histoire d'un démon. Donc c'est... Voilà. La deuxième partie, ça parle de Jonathan, Kent et Nightwing qui enquêtent dans un cirque, donc ça n'a pas trop d'impact non plus. Il y a 2 chapitres dedans. Vous avez le chapitre avec Bruno Rondodo en vue FPS, c'est la meilleure partie pour moi. Celle-là et la partie des Titans franchement qui sert d'introduction pour Dawn of Titan. C'est vraiment l'intro des Dawn of Titan, hein. Ça c'est clair et net. Et ensuite bah, vous avez le Night Terror qu'on peut passer. Donc voilà, c'est ça qui est dommage et c'est ça que je reproche à ce tome-là, même s'il est sympathique à lire. Parce que Nightwing, franchement, c'était bien parti, hein. Le tome 1, tome 2, 3 et 4, franchement, c'était des bons tomes. Même là, le 4, on sentait quand même avec le Night Meat, là, que ça partait voilà, un peu dans tous les sens. Et bah là, voilà, c'est ça. Donc j'espère que dans le prochain tome, le tome 6, on se concentrera plus sur Nightwing, voilà, qu'on suivra un peu son histoire. De ce que j'ai vu de la VO, ça n'a pas l'air terrible non plus.
Faudrait que je vois encore, mieux, mais ça a pas l'air terrible, quoi. Donc bon, on verra. Mais bon, sinon je le conseille quand même si vous suivez à fond la série Nightwing. Si vous la suivez pas à fond, bah, vous pouvez passer votre chemin, surtout si vous aimez pas Titan, voilà. Mais franchement, pour moi, ce qui vaut vraiment plus le coup, c'est la partie avec, Bruno Rondondo. C'est la meilleure. Franchement, rien que pour les dessins, c'est excellent. Là, il était en forme, là, Bruno Rondondo, il a fait un beau truc. Franchement, c'était excellent. Donc j'ai bien aimé, mais voilà, il y a quand même des trucs à savoir avant d'acheter ça. C'est un peu piège, quoi. Même si sur la couverture, ouais, vous voyez ça, c'est un peu piège. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce tome-là. Si vous l'avez lu, donnez-moi votre avis en commentaire, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!